Bienvenue dans cette capsule vidéo dont la thématique est le guide de l'élève. Vous trouverez ici 3 exemples finalement de ce qu'on peut attendre dans un guide de l'élève, mais en tout cas, tout de suite, en commentaire de cette vidéo, vous trouverez le lien pour télécharger un exemplaire de guide de l'élève que vous pourrez adapter à votre sauce. Alors tout d'abord, le guide de l'élève n'est pas un règlement, mais c'est simplement une manière pour vous d'informer les élèves d'un certain nombre d'éléments, d'informations que vous souhaitez qu'ils suivent. En fait, le guide de l'élève rentre dans la règle numéro 1, simplement, c'est-à-dire cette question d'attitude d'élève. Quand je rentre dans ma classe, ce que moi je vous conseille simplement, c'est d'envoyer le règlement, les conséquences et le guide de l'élève à l'élève, mais aussi aux parents. Dans le guide de l'élève que vous pourrez télécharger dans le lien que je vous ai mis, vous retrouverez entre autres ces 3 éléments, mais d'autres comme par exemple la manière de quitter la salle de classe. C'est un peu comme dans votre classe, quand il y a la sonnerie, vous avez des élèves qui se lèvent déjà et qui partent. Donc là, ça ne va pas. C'est bien vous qui dites aux enfants quand la leçon est finie. Alors même si dans ce guide de l'élève, il y a quand même, on va dire, des échos au règlement, c'est pas grave, c'est ok, c'est pas plus mal de toujours répéter les choses. Dans cette logique, nous souhaitons évidemment informer les familles. L'objectif, c'est vraiment de faire des familles nos alliés. C'est finalement les familles sur place dans la maison qui voient réellement ce qui se passe. Donc, ils doivent aussi comprendre, d'une certaine manière, quelles sont vos attentes et ce que leur enfant doit faire pour être prêt à suivre une classe Zoom. Par exemple, avoir un cahier de quoi écrire. Donc, je vous recommande également d'avoir une communication par email à vos familles. C'est pourquoi, en commentaire de cette vidéo, vous trouverez également un lien nous permettant de télécharger un exemplaire d'une lettre aux parents. À vous, évidemment, de nouveau d'en prendre des éléments ou d'en prendre pas du tout, ou de prendre tout, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous donnera un petit peu une idée de l'esprit de l'email qu'on doit envoyer à nos familles avant de commencer une classe. Voilà qui termine de cette manière ce plan de formation consacré sur Zoom et la gestion d'élèves sous Zoom, mais je vous invite quand même à écouter les conclusions pour des derniers conseils.